Salut à tous, bonjour à tous, bienvenue pour la review de Monday Night Raw du 24/05/2021. Et oui, en direct du Thunderdome. Alors déjà, les premières impressions de ce show de Monday Night Raw, c'était un bon show. Moi j'ai trouvé que c'était un bon show, j'ai bien aimé. C'était divertissant, mais il faut encore se le dire, euh, ça tourne en rond. Ça tourne en rond, gros. Et, euh, et je crois, et vraiment, j'ai peur pour le retour du public et que ça va vraiment faire très mal. Parce que là, en ce moment, ce que la WWE propose dans le Thunderdome, et s'ils le répètent dans les 2 mois à venir, en tournée, en live devant du public, ça va faire mal. Mais déjà, parlons du show. Parlons du show avant de faire un petit bilan à la fin de la vidéo. Déjà, ça commence tranquillement avec Bobby Lashley qui vient en mode Bruce Wayne. Il est toujours là, Bobby. Le personnage de Bobby Lashley là, prend un mauvais virage déjà, je le dis clairement. Mais il vient en mode Bruce Wayne avec les meufs, accompagné de MVP, on le présente, le champion de la WWE, blablabla, blablabla. Il a battu Kofi Kingston la semaine dernière. Drew McIntyre, c'est un cloud, il n'arrête pas de venir, il vient, il vient. Alors, ensuite, il y a Drew McIntyre, quand on parle du loup, qui se pointe. Qui se pointe, petit bémol. Moi, franchement, c'est ce genre de détail que j'aime pas trop. Mais Drew, s'il te plaît, Drew, quand tu viens, gars, viens habillé. Le mec, il est toujours en slip. Vous vous souvenez, qui se souvient, franchement, à l'ancienne, quand il y avait des segments quand même. Là, je me remémore, de toute façon, la WWE dans les années 2000, là, l'Attitude Era. Mais déjà, quand il y avait l'ouverture de show avec un segment, tu vois, les Triple H quand même en jean, en veste, en t-shirt, tranquille et tout. Ou à l'époque, Génération Catch Attack, quand Chris Jericho, il tapait ses promos de malade, il venait en costume, au calme et tout, pour parler avec la foule, mais pourquoi, pourquoi les superstars de la WWE sont obligés d'être toujours en tenue de catch? Les gars, quand même, pour un segment, certes peut-être si vous allez vous battre, mais quand même, venez quand même au moins chill, classe, tout. Bobby Lashley, c'est normal, c'est le champion avec MVP, Hurt Business. Ils sont venus en costard avec des fumeux, au calme, tranquille. Mais Drew, arrête de faire le clochard, s'il te plaît. Bref, Drew, il se pointe. Il dit quoi? Il dit qu'il veut retrouver le titre de la WWE. Il a perdu à WrestleMania à cause d'MVP. Il a perdu à WrestleMania Backlash à cause de Braun Strowman. Il veut récupérer, blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, bim, Kofi Kingston se pointe. Il arrive. Et franchement, c'est là qu'il y a un pro. Et c'est là que franchement la WWE commence à tourner en rond. Parce que là, entre Drew McIntyre et la Kofi Kingston qui s'incruste pour la course au titre, il y a combien de main eventers de toute façon? Franchement, là, la WWE est dans une impasse actuellement. On tombe dans une impasse. C'est que. Bon, il y a la rumeur Brock Lesnar qui va peut-être se pointer au SummerSlam. Mais le règne de Bobby Lashley, là, il commence à devenir ennuyant parce que déjà, il manque de star power. Drew McIntyre, son star power commence à diminuer. Franchement, il m'ennuie, Drew McIntyre. Il tourne en rond. Et dans le roster de Raw, mais qui peut affronter le champion de la WWE? De toute façon, il y a combien de face à Raw et à SmackDown? Il y a trop de heal à la WWE. Voilà un problème déjà. Bon, là, il y a Kofi Kingston qui a un face, mais on sait qu'il ne gagnera pas. Bon, là, il s'est pointé avec Xavier Woods. Il dit que la semaine dernière, il a battu Bobby Lashley, blablabla, blablabla. Donc, ça fait de lui un aspirant pour le titre de WWE. Ensuite, je crois que c'est MVP. Ouais, MVP qui dit ouais, mais t'as gagné grâce à Drew McIntyre. Et Drew McIntyre qui dit de rien, Kofi. Et après, Kofi qui fait ah, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, Drew? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu viens de dire? Et Drew il dit bah, de rien. De rien pour la semaine dernière. Et Kofi qui commence à s'énerver. Ah, tu penses que je pouvais pas battre Bobby Lashley sans ton aide, c'est ça? C'est ça que tu veux me dire et tout?
On connaît tête-tête et tout. Adam Pearce qui se pointe, gentleman, bim. Match un contre un. Le vainqueur affronte Bobby Lashley et une selle pay-per-view. Bim, bam, boum. Allez hop. Retour, on fait la pub. Retour de pub. Le match. Très bon match. Excellent match. Et franchement, non, franchement, dans ce show, il y a eu 3 excellents matchs. Voire 3 et demi. Mais c'est ça le problème. Là, franchement, Raw, ce Raw hier, il y a eu d'excellents matchs, mais le problème, c'est que les storylines, il n'y a pas de storyline, il n'y a pas d'avancement de storyline, il n'y a rien, c'est le néant. Donc, pour moi, le catch, c'est bien de faire des excellents matchs, mais si tu racontes pas d'histoire, s'il n'y a pas d'histoire racontée, ça sert à rien. Tu regardes un truc, ouais, c'est super, c'est un beau spectacle, mais voilà. Bon, certes, vous allez me dire, oui, mais Drew McIntyre, Kofi, le match avait un enjeu, c'était pour savoir qui va affronter Bobby Lashley pour le titre, mais c'est pas assez construit, c'est pas assez construit. Et en plus, comme Drew McIntyre tourne en rond depuis 3 mois avec Bobby Lashley, ça commence à devenir chiant. Donc, bref, le match est excellent, mais il y a MVP et Bobby Lashley qui sont intervenus, qui ont frappé les deux. Boom, double DQ. Ils étaient aux abords du ring parce qu'ils étaient dans leur vie à Lounge. Bobby Lashley l'a régalé. Bobby l'a régalé. Bobby, il a régalé. Il était en mode Bruce Wayne, les gars. Il était en mode Bruce Wayne. Il était avec les meufs posées. Bon, ça, c'était pas. C'est des meufs à l'ancienne du Godfather. Voilà, on va pas dire les mots. Mais il a quand même régalé et tout. Bon, voilà, bim, ils ont frappé. Pas d'aspirant pour le titre. Voilà, c'est réglé. Ensuite, on a quoi? On a Rhea Ripley qui arrive. Voilà, qui confronte Charlotte. En coulisses. Blablabla. Blablabla. Voilà. Ça aussi, ça tourne en rond, hein. Parce que franchement, à part le trio Asuka, Charlotte et Rhea Ripley pour le titre, on voit plus personne, hein, on voit plus personne. On voit plus personne, on voit plus personne, on voit plus personne. Et franchement, ça tourne en rond. Oui, il y a eu un beat the clock challenge. Je crois que ce match-là, je l'ai raté à Raw. Rhea Ripley a battu Nikki Cross. Ok. Nikki Cross a gagné. Ah oui, quand même. Ah, ce match-là, je l'ai raté. Nikki Cross a battu Rhea Ripley. Si c'est une erreur, vous me direz ça en commentaire. Ce match-là, je l'ai raté. Ce match-là, je l'ai raté. Ensuite, le segment de Drew McIntyre dans le bureau d'Adam Pearce, ça, je l'ai vu, ouais, ils n'étaient pas contents. Ils ont un rematch la semaine prochaine pour savoir qui va affronter Bobby Lashley à Hell in a Cell pay-per-view. Ensuite, prochain match. Là, notre match incroyable. Charlotte contre Asuka. Charlotte contre Asuka. Ce match-là, c'était un match incroyable. C'était un super match. Et encore une fois, le problème, c'est que le match était super, mais comme on s'est bouffé du Charlotte Asuka depuis au moins 4 mois, ça tourne en rond. Et ça m'a pas fait savourer ce match comme il le faut. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas de... Bon, certes, il y a un peu une storyline entre les deux, mais ça tourne en rond. Ça tourne en rond, 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 ça tourne en rond. Victoire de Charlotte. Ensuite, Bobby Lashley est convoqué dans le bureau de Adam Pearce. Alors, ce segment-là, il était complètement ridicule. Il y a Adam Pearce qui se pointe, il convoque MVP et Bobby Lashley, comme quand tu étais à l'école, il dit, bon, écoute, t'as fait une erreur là, t'as fait une connerie là avec ton pote, ok? Bah, la semaine prochaine, les deux copains que t'as frappés, ils vont s'affronter de nouveau la semaine prochaine pour savoir qui va t'affronter à Hell in a Cell. Et si l'un d'entre vous ou n'importe qui intervient, tu as une suspension de paye de 90 jours. Euh, Bobby Lashley est champion de la WWE. Franchement, moi, si j'étais Bobby Lashley et que Adam Pearce m'avait dit ça, t'as pas de paye pendant 90 jours, je le regarde,
Je lui fais, mec, pas de problème. Je suis champion de WWE. J'ai déjà coffré beaucoup d'argent. Si je suis pas payé pendant 2 mois, 2 mois et demi, ok, ok. Et donc ça veut dire que je me pointe pas à Raw ou dans un pay-per-view parce que je suis pas payé. Je suis ton champion de la WWE. Logique. Bref. Ensuite, Shelton Benjamin contre Cédric Alexander. J'ai bien aimé ce match aussi. Il était pas mal. Il a fait une bonne promo, le Cédric, quand même. Il a fait une bonne promo, hein. Il a fait une bonne promo, quand même, hein, quand il dit, ouais, toi et moi, on était champions par équipe. On s'est fait jeter du Hurt Business parce que tu étais le maillon faible. Et donc, tu m'as précipité dans ta chute. J'ai été le dommage collatéral de toute cette histoire. Mais donc, ok, je vais te péter la gueule. Bim, bam, boum. Match. Victoire de Cédric Alexander. La bonne personne a gagné. Cédric Alexander, un petit projet quand même, hein. Mais encore une fois, il a la WWE. Ensuite, match de la soirée, voire de la semaine déjà. Riddle contre Xavier Woods. Incroyable match. Le match était super. Le match était super. Le match était super. Le match, je l'ai kiffé sa mère. Je l'ai kiffé sa mère, ce match. Il était super. Franchement, je crois que même tout à l'heure, je vais le revoir le match. Il était incroyable. Riddle contre Xavier Woods. Xavier Woods, franchement. Xavier Woods. Faudrait peut-être pas le pusher en solo, Xavier Woods. Il faut complètement splitter le New Day quand même, hein. Parce que Xavier Woods, on voit il peut se débrouiller même en solo. Il a, il a pas besoin de tout le temps accompagner Kofi Kingston maintenant. Xavier Woods, il est très fort. Franchement, un petit un fantasy booking, bim, on balance Xavier Woods en solo, Xavier Woods contre Sheamus pour le titre US. Prenez mon argent. Victoire de Riddle avec un RK Bro. RK Bro. Shout out to the Viper. Victoire de Riddle. Et Riddle, il s'est un peu mis en mode Viper là quand il a gagné, hein. Il a le regard, la bave. Et après, il est redevenu cool. Yeah, 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 yeah. Bro. Ensuite, AJ Styles contre Jackson Rikers. Il contre il encore. Victoire de Jackson Riker. Je vous ne le cache pas. Je ne vais pas vous le cacher, ce match. Je m'en foutais royalement. J'étais sur mon téléphone. J'ai vraiment pas vu le match. AJ Styles a perdu clean avec quelques interventions. Et après, Homo, si c'est. Ça, j'ai vu Homo, si c'est vénère. Il les a balancés dans les trucs, les panneaux publicitaires ou je sais pas quoi là. Mais les titres par équipe, faudrait pas les unifier quand même. Les titres par équipe de Raw et SmackDown, faudrait quand même pas qu'on les unifie. Il faut unifier les titres, hein, parce que là, ça. Encore une fois, ça tourne en rond. Il n'y a pas d'autre équipe. Ensuite, Sheamus contre Humberto Carrillo. Match pas mal aussi. Victoire de Sheamus. Sheamus qui a gagné. Après la victoire de Sheamus, il y a l'intervention de Ricochet. Ricochet qui revient bien à l'écran quand même, hein. Bon. Sheamus, Sheamus, il peut faire un truc avec le titre US, hein. Donner de la force à des Humberto Carrillo, des Ricochets. J'aurais bien voulu Cédric Alexander, mais c'est un heal. Voilà, encore un autre problème. On va le répéter. Il y a trop de heal à la WWE. Il faut recycler tout ça. Et voilà, tranquille, hein. Ah oui, Ah, il faut qu'on parle de la promo d'Eva Marie. Eva Marie. Eva Marie. Je vous cache pas, j'étais sceptique.
Je me disais, quand j'avais vu la première vignette d'Eva Marie sur la Lambeau, je me disais, putain, retour des divas. Déjà qu'on se coltine euh, Mandy Rose et Dana Brooke, là, la feud avec Nia Jax et Shayna Baszler. Et Mandy Rose, Dana Brooke, c'est un peu personnage de diva à l'ancienne, mais quand même catcheuse assez correcte. Quand j'ai vu Eva Marie, je me suis dit, putain, on va retourner à ces terres-là et tout. Et franchement, je commence à y croire, hein. Bon, certes, c'est des promos package, là, tu vas voir en train de pousser de la fonte et tout, en train de faire des pompes, en train de courir et tout. Mais, je sais pas, mais moi, je commence à y croire, hein, Eva Marie, hein. Et si les Dirt Sheets disent vrai que Eva Marie, future babyface, et si franchement, si vraiment assez catché, si vraiment elle a le niveau, on va dire, le niveau de Naomi en termes de catch, bah, les gars, déjà, vous prenez mon étoile que tous les mois. Ouais, tous les, tous les produits dérivés d'Eva Marie, la moula, moi, j'achèterai tout. Voilà. Et ensuite, le main event, Tamina et Natalia contre Shayna Baszler et Nia Jax. Nia Jax et Shayna Baszler. Pas accompagné de Reginald. Reginald est arrivé après le show, après le match. Match de merde, main event de merde. Un Raw qui était quand même pas mal, avec des très bons matchs, qui se termine par un match de merde. À la fin du match, il y a Reginald, quand Shayna Baszler a fait son fameux coup là, quand elle tord le coup de son adversaire après avoir eu son serre-tête, a voulu le piétiner. Il y a Reginald qui se pointe, Shayna Baszler fait mais tu fais quoi là? Je t'ai dit de rester en coulisses. Mésentente entre l'équipe de Shayna Baszler, Nia Jax, Reginald. Reginald veut retourner en coulisses. Bim, Alexa Bliss fait péter le feu. Action distraite, victoire de. C'est quoi la victoire? Small package de Natalia sur Shayna Baszler. 1, 2, 3. Match de merde. Bilan de ce Raw, pardon, pour la première du connard du catch. Pour la première review du connard du catch. Bon Raw. Mais encore une fois, je le répète, en règle générale, de toute façon, la WWE tourne en rond. Il faut absolument que la WWE shake up leur roster. Il faut absolument qu'ils écrèment et qu'ils épurent aussi au niveau des titres. Les titres par équipe de Raw et SmackDown, il faut les unifier, les gars. Il faut les unifier. Ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Il faut les unifier. Il faut les unifier. Et après, bah, les titres par équipe féminin, bah, que ce soit la division par équipe à la WWE, à part NXT, laissé à l'abandon. Et voilà. Mais bref, c'était quand même, on a quand même regardé un bon show. On a eu trois très bons matchs. Ils ont annoncé un match pour Hell in a Cell, Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Encore. Ça va commencer à me saouler, hein. Non, mais franchement, ça va commencer à me saouler. Ça va peut-être vous surprendre, mais le show où je prends le plus de plaisir dans la semaine, c'est Impact. Impact Wrestling. Je vous dirai pourquoi quand je ferai la review du prochain show de Impact. Dans tous les cas, merci du fond du cœur pour ceux qui ont vu la première review de Raw par le connard du catch. Si vous avez aimé, commentaire, like, et on se retrouve la prochaine fois. Peace.